Une question d'actualité, et c'est vrai qu'il aurait été étonnant que cette question n'arrive pas. C'est une question de Nathalie qui voudrait savoir si les événements au Japon auront une influence sur vos recrutements dans les prochaines années. Alors, est-ce que vous avez déjà de premières impressions face à ce qui se passe au Japon et des conséquences sur vos recrutements? Je disais qu'en partie Anthony a déjà répondu à ces questions, mais il est mieux faire une précision. Bien évidemment, notre activité est une activité commerciale. La partie plus importante de notre activité est une activité commerciale. Et notre recrutement sont des préférences, des profils qui veulent travailler dans le secteur commercial au juste autour. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas de conséquences pour ce qui nous concerne sur notre plan de recrutement. Donc, on va continuer. Nous sommes déjà en retard. Je crois que sur la France, c'est clairement pas quelque chose qui nous touche directement. Après, dans le groupe Enel, le nucléaire est une énergie parmi d'autres. Dans le groupe, il y a à peu près 10-15% de l'énergie qui est produite par le nucléaire. On peut avoir un débat politique sur est-ce que le nucléaire a encore son place dans le mix énergétique, mais ça, c'est pas une question de l'avenir de la France. Exact. En France, aujourd'hui, on est dans une situation probablement particulière. Pour ceux qui commencent à voir comment le marché de l'électricité en France, le marché de l'électricité en Europe se crée, les interconnexions, les liens entre les pays sont très importants. Et aujourd'hui, Enel est le plus gros électricien en Italie, le plus gros électricien en Espagne. Ça se trouve qu'il y a un pays entre les deux, c'est la France. Donc, presque par l'allié géographique, la France est un pays stratégique pour Enel, quoi qu'il arrive. Donc, je ne crois pas que demain on aurait la même taille qu'en Italie en Espagne. J'aimerais bien, mais ça va prendre un peu de temps. Mais clairement, on a une tendance d'aller dans ce sens-là. Et là où, pour ceux qui ont suivi un peu les marchés de l'électricité, l'ouverture du marché en France est un peu douloureux. EDF a encore une très grande part du marché. Malgré ces difficultés-là, Enel a toujours resté très ciblé sur la France. Et avec cet aspect géographique aujourd'hui, c'est encore plus fort.